Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les énergies générales qui vous accompagneront au mois de janvier 2024. Alors bien évidemment, ces énergies peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de janvier, voire au début du mois de février. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez et je vous invite pour cela également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou recevoir d'autres messages. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale 2024 et une autre guidance bonus. Quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent en 2024 pour le premier semestre? Et bien sûr, toutes les guidances de décembre sont à votre disposition. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour votre guidance générale du mois de janvier 2024. Bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois de janvier, voire au début du mois de février. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou recevoir un autre message qui vous parlera peut-être plus. Ça reste un tirage général, vous le savez. Vous prenez uniquement ce qui vibre avec vous, bien entendu. Allez, on y va. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Ici, l'énergie de la force qui vous accompagne et elle est à l'endroit. Donc ici, on garde la maîtrise de ces énergies. On met l'énergie exactement à l'endroit où c'est nécessaire. La force nous donne le pouvoir de réaliser ce que l'on met en place, d'avoir le courage, la ténacité, d'avancer. Avec la force, on a confiance en ses capacités, en son potentiel, et on travaille, et on fait ce qu'il faut faire pour conquérir quelque chose, pour obtenir satisfaction, pour atteindre ses objectifs. Ici, on a une clarté de jugement avec la force, puisque on est capable de ne mettre de l'énergie que là où on en a besoin, entre guillemets. La réussite professionnelle peut être importante pour vous, ou alors quelque chose en lien avec une entreprise personnelle, quelque chose que vous voulez mettre en place et pour lequel vous donnez beaucoup de votre énergie. On parle de ça. Ça nous parle de votre vitalité, de votre énergie qui peut être importante. Vous avez peut-être besoin justement de détermination particulièrement pendant le mois de janvier pour faire quelque chose. Alors, quel est votre principal défi ? Nous avons la rune Notise. Votre principal défi, c'est de faire face à quelque chose qui est nécessaire, obligatoire. Notise. Ici, on voit une carte d'une épreuve. Là, on a des migrants qui ont pris un bateau et qui partent d'un endroit pour aller vers une terre promise. Donc ici, votre défi, c'est absolument de vouloir, de ne rien lâcher pour vous sortir d'une situation difficile qui peut être émotionnelle, qui peut être financière ou professionnelle. On sent qu'il y a vraiment cette nécessité de quitter un endroit pour aller vers un autre. Ça peut parler pour certains de faire beaucoup d'efforts par rapport à un déménagement, par exemple, de faire beaucoup d'efforts pour, en tout cas, aller chercher l'oasis, entre guillemets, que vous souhaitez obtenir. Dans la carte ici, avec cette notion de migrant, il y a vraiment un mouvement entre un endroit qui est peut-être... qui n'assure pas votre sécurité, qui ne vous satisfait plus, qui ne remplit plus sa tâche pour aller chercher une terre promise, où on espère, où on a l'espoir de trouver beaucoup mieux. Ça demande quand même beaucoup de courage. Cette notion ici, c'est de dépasser ses limites. Donc la force de dépasser ses limites, on voit qu'il y a quand même quelque chose en tension dans l'énergie que vous devez mettre pour contrôler une situation actuellement.
On va regarder concrètement de quoi il peut s'agir. Nous avons ici le 5 de bâton, l'étoile et le prince de denier. Donc déjà, on retrouve la combativité avec le 5 de bâton, hein, combattre les énergies extérieures, combattre une personne en particulier, combattre des circonstances ou combattre des problématiques très personnelles, intérieures. Hein. Ici, ça nous demande en tout cas d'être particulièrement déterminé pour quelque chose. Alors, j'ai l'impression qu'avec l'étoile, ça peut nous parler justement d'essayer d'avoir de l'aide, de recevoir de l'aide. Ici, on voit une situation qui peut vous sembler peut-être difficile ou critique, même pour certains, et on a besoin d'une aide peut-être financière pour certains, ici, puisqu'on parle avec le prince de denier, donc du valet de denier, peut-être d'un courrier financier dont on pourrait avoir besoin ou envie. Il peut être question d'un engagement ici. Avec le prince de denier, on parle d'un engagement concret dans quelque chose. Mettre le premier sou dans quelque chose, le premier sou dans un achat, le premier sou dans une nouvelle tâche concrète à faire. Ça nous parle de s'engager dans un nouveau projet, dans une nouvelle mission, de retrouver confiance aussi, peut-être pour certains. L'étoile, en tout cas, comment dire, a le mérite de venir simplifier des choses, d'améliorer des situations. Hein. Elle vient nous protéger, nous aider, donc peut-être aider ou protéger un engagement, quelque chose de concret qu'on est en train de mettre en place. Et pour ça, il faut nous battre pour que tout se passe le mieux du monde ici. Hein. On va regarder l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis Verseau, pendant ce mois de janvier. Nous avons le soleil, donc vous serez déjà lucide, vous trouverez des solutions sur votre route. Il y aura de la communion ou de l'harmonie avec les personnes qui vous entourent, avec le soleil. Hein. En tout cas, les solutions, elles sont là. Hein. On a les yeux grands ouverts sur ce qui se passe et finalement, on cherche absolument, quoi qu'il arrive par rapport à cette épreuve, le positif, le bonheur, le bien-être. Il y a vraiment une quête d'un nouveau bien-être ici, hein, avec l'étoile et le prince de denier, soit du bien-être dans la vie active, soit du bien-être financier, soit du bien-être concret dans des biens immobiliers, par rapport à un foyer, par exemple, avec les deniers, ou de se sentir tout simplement aussi mieux physiquement, psychologiquement, parce que la force nous parle de la vitalité, de l'énergie, de la santé, hein, pourquoi pas. Et on peut ici se battre pour se sentir beaucoup mieux et être beaucoup plus épanoui d'une façon générale. Qu'est-ce qui peut nous ralentir pendant ce mois de janvier? La princesse d'épée. Ah, alors ici, ça nous parle de lucidité, d'y voir clair, hein, de ne pas trop rêver, de ne pas vivre dans l'illusion, là où la princesse d'épée est plutôt coincée dans une idée qu'elle a préconçue, limite, hein, c'est-à-dire, ici, on est peut-être, comment dire, la princesse d'épée, elle peut se montrer susceptible parce qu'elle pense que son opinion, sa vision des choses est la bonne et qu'elle ne veut pas spécifiquement changer de façon de voir les choses. Et on voit avec ce soleil qu'il est question ici, au contraire, de peut-être changer d'avis, changer d'opinion sur quelque chose pour justement s'accorder davantage de chance. Ce page d'épée, il peut avoir tendance à se raconter des mensonges, donc à se mentir à lui-même, à être d'une certaine façon un peu malhonnête avec lui, hein, ou de ressentir la malhonnêteté de quelqu'un d'autre, puisqu'ici on a quand même le 5 de bâton, on peut avoir à se défendre dans une certaine forme de compétition. Ici, on vous invite à être peut-être plus curieux, à vouloir découvrir des choses.
que vous ne savez pas encore, ou d'avoir un nouveau raisonnement, d'avoir une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de communiquer, pourquoi pas. Ici, on est dans une certaine forme d'harmonie. Donc, quand on parle de mieux communiquer, d'exprimer clairement et honnêtement ce que l'on ressent, plutôt que de réprimer des choses, de se mentir à soi-même ou de mentir à d'autres en fonction de ce que vous vivez, de regarder les vérités en face ici. Hein. Si vous avez besoin d'aide, peut-être, par exemple, il vous faut l'admettre. Voilà, c'est comme ça que je ressens ces énergies. Alors, on va regarder du côté sentimental, relationnel, amoureux, hein, qui fera l'objet d'une vidéo bien plus longue et bien plus précise un peu plus tard dans le mois. Nous avons le 8 de coupe et les ancêtres. Le 8 de coupe nous parle d'un bouleversement émotionnel, hein, en lien avec la famille, en lien avec le couple, en lien avec le patrimoine, pourquoi pas. Donc votre foyer, votre conjoint ou conjointe, votre environnement familial il peut y avoir une certaine forme d'insatisfaction ou de mouvement ici. Le 8, c'est toujours quand il y a un bouleversement quelque part. Donc, il peut y avoir quelque chose qui vient demander des réajustements dans votre façon d'aimer le lieu de vie, d'aimer votre famille. Il peut y avoir une crise relationnelle ou affective avec quelqu'un de votre famille, par exemple. Il peut y avoir un changement aussi dans la façon de gérer ses amours, sa vie affective. Parce que le 8 de coupe nous parle d'une certaine forme d'insatisfaction par rapport au passé. Hein. Les ancêtres ici, ça nous parle aussi de cette notion de passé. On peut avoir envie de changer quelque chose ou ressentir par exemple de la jalousie, soit c'est vous qui la ressentez à propos de quelqu'un, soit vous ressentez la jalousie de quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose ici qu'on a envie de bouleverser ou de changer, ou quelque chose qui a changé justement, et qui nous demande des réajustements sentimentaux, affectifs, ou de revoir notre façon, nos besoins entre guillemets. Alors, on va compléter avec une énergie du tarot de passage sur le 8 de coupe et les ancêtres dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux des Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de coupe et les ancêtres. Certains pourraient être en plein déménagement. Et on a le 6 d'épée qui confirme qu'on veut s'éloigner d'une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Donc ici, on a un exil, quelque part, s'éloigner, avoir la force de s'éloigner de quelque chose, de se séparer de quelque chose. Et ici, on ressent un peu la même énergie. Alors, soit on s'éloigne d'énergies du passé qui sont insatisfaisantes et qui ne nous remplissent plus de bonheur, soit on se sépare d'un endroit pour aller vers un nouvel endroit, soit on s'éloigne de certaines blessures du passé, parce que finalement on veut guérir quelque chose et s'en débarrasser. En tout cas, on va de l'avant ici pour avoir plus de satisfaction, plus de bonheur. Dans le domaine professionnel financier, nous avons la justice d'une part et la grenouille. Alors, la grenouille nous parle de rentrée, de quelque chose qui revient chez nous. Qui est de retour vers nous. Hein. Et la justice nous parle de quelque chose en lien avec le karma, d'une décision juridique, d'un papier, d'un contrat ou de quelque chose. Ici, on peut avoir, comme je l'ai dit, besoin d'aide financière, besoin de soutien, besoin de documents financiers qui peuvent nous aider. Et ici, on pourrait avoir justement le retour de quelque chose qui a été demandé et quelque chose qui a été acté, jugé. Une décision a pu être prise de nous renvoyer quelque chose chez nous, de nous redonner quelque chose. Ou au contraire, nous avons pris une décision de revenir en arrière peut-être. Hein.
il y a peut-être cette notion de revenir en arrière dans la vie professionnelle ou financière. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la justice et la grenouille dans le domaine professionnel financier des Verseaux en janvier 2024? Avec la justice et la grenouille, nous avons l'impératrice. En tout cas, il y a des démarches par rapport à des projets ici que l'on fait. Donc, peut-être qu'il y a des lettres, des démarches qui reviennent vers vous, des documents que vous avez envoyés qui reviennent, par exemple, aussi. Le chariot, en tout cas, ça nous parle de vos ambitions, de votre motivation et de vous permettre d'avancer dans votre vie professionnelle. D'avancer parce qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfaisait pas et que vous avez bien conscience de cela et que désormais vous actez les choses. Des décisions sont prises par rapport à quelque chose qui n'était pas satisfaisant pour aller vers quelque chose de plus excitant, pour avoir aussi des retours de quelque chose qui vous permette d'avancer. Ok, on sent qu'il y a quelque chose qui revient vers vous pour vous permettre d'avancer dans des démarches, dans des projets. Ça nous parle de communication aussi, avec l'impératrice. Donc ici, on parlait de nouvelles financières ou professionnelles ou concrètes, et l'impératrice nous parle également de communication. Dans le domaine spirituel, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons l'as de coupe. Bon, on se sent en tout cas beaucoup plus soutenu, beaucoup plus aimé peut-être. On est en voie de guérison de quelque chose. Avec l'as de coupe, on nous parle d'une guérison du cœur. Ici, je parlais d'un bouleversement relationnel et on voit qu'on quitte cet état peut-être d'insatisfaction amoureuse ou qu'on essaye de quitter une blessure du passé, et on voit qu'ici, spirituellement, on essaye de guérir aussi, de se sentir beaucoup mieux, de se sentir bien, peut-être apaisé aussi avec cet as de coupe, et avec ça, on a le fougou. Et effectivement, ici, il y a une sorte de forme de paralysie avec le fougou, parce que il détient en lui un poison qui nous paralyse et qui nous tue, qui finit par nous tuer. Mais ici, on sent en vous un besoin d'indépendance, de liberté. On vous retrouvez peut-être, les amis Verseaux, quelque chose qui vous caractérise vraiment, sentiment d'indépendance et de liberté. Vous étouffiez dans une situation qui vous paralysait, quelque chose qui a peut-être inconsciemment, au sens propre ou au sens figuré, qui vous a tenu un peu en laisse, en chaîne, ici, et vous vous libérez de ça. Vous vous libérez d'un amour qui vous a beaucoup préoccupé alors que peut-être il s'est terminé. Vous vous libérez de quelque chose qui vous a empoisonné l'esprit ou qui vous a empêché d'avancer. En tout cas, ici, on sent, avec l'as de coupe, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que là, ici, cet as est en or et on retrouve ce poisson, donc on guérit sa liberté, son indépendance. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de janvier, les amis Verseaux? Nous avons le roi de bâton. On entreprend, on avance, on reprend possession de son pouvoir personnel ici. Et avec la calligraphie, il y a peut-être des documents, des prières qui ont été entendues ou des documents qui effectivement vous permettent de vous élancer. Ça peut être des documents qui vous permettent d'être chef d'entreprise, par exemple, ou qui vous donnent une certaine forme de pouvoir de réalisation. Le roi ici représente un entrepreneur, quelqu'un qui est leader, quelqu'un qui est extrêmement réaliste et qui représente un sens du pouvoir. Donc ça vous parle de votre pouvoir. Peut-être qu'il y a des documents ici qui reviennent vers vous par rapport à des démarches qui effectivement vous permettent enfin d'entreprendre certaines choses. C'est peut-être une prière que vous aviez envoyée par voie de communication comme ça, et il peut y avoir un retour de communication pour vous pendant ce mois de janvier 2024.
Voilà les amis Verseau, ce que je ressens par ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter pour me dire un peu comment vous ressentez tout ça et comment ça vous parle, si ça vous parle bien entendu. Et pour ceux qui ne veulent pas étaler leur vie, un petit coucou, un petit emoji en retour, juste pour me dire que vous existez dans la matière et que l'on peut échanger ensemble, ça serait super. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui enrichissent cette chaîne et lui permettent d'avancer et qui me permettent à moi aussi d'avancer, bien entendu. Je vous en remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin d'année 2023 et le meilleur pour la suite. On se retrouve très très vite. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseau. Merci d'être là. Ciao, ciao.